Colette Mouret, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Essai sur le son mental, sous-titré de raisonner à raisonner. Euh, alors pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cet essai? Alors, c'est vrai que cet essai nous intéresse tous parce que nous pensons avec des sons. Le français moyen dira avec des images parce que spontanément vous avez l'impression de penser en images. Mais réfléchissez bien, même un français qui n'est pas très 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 musicien, il pense en son quand même, hein, en bruit et en son. Or, j'ai étudié ce substrat sonore de la pensée parce que fonctionnellement il est algorithmique. On peut même y trouver un certain nombre de séquencements de nature fractale. Et ce support sonore sous-tend une pensée que nous souhaiterions, que nous voulons, généralement logique. Mais donc, j'essaye de faire prendre conscience à quel point de l'algorithme à la prélogique et à la logique, tout se tient, tout est organisé. Il n'y a pas de logique sans algorithme fondateur. Donc, c'était la démarche. En soulignant une petite chose, il n'y a pas encore d'essai pour l'instant sur le son mental. C'est à peu près le premier. Hein. Alors que le son mental, c'est bien l'objet du musicien, du compositeur que je suis, de l'interprète, c'est un métier que je connais aussi. Donc il s'agissait vraiment de travailler sur une réalité sur laquelle on n'a jamais tellement encore travaillé. Au point de vue méthodologique, c'est simple aussi. La musicologie s'y mêle de biologie, bien entendu. Ça passe par l'acoustique parce que c'est impossible de faire autrement. Et on va jusqu'à la physique quantique parce que beaucoup de parallèles m'intéressaient. Ce substrat sonore, je l'ai étudié au point de vue énergétique, en sachant que le son mental fonctionne exactement comme le son physique. D'ailleurs, il a absolument les mêmes conséquences organiquement, mentalement, etc. Et que ce son mental va certainement vous insérer dans l'univers, c'est-à-dire qu'au niveau microscopique, c'est absolument la même réalité que macroscopique. J'ai travaillé autour des figures de Chladni et je vais jusqu'à la géométrie platonicienne. Donc ça, c'était un peu une parenthèse, mais ça reste intéressant parce que ça fixe aussi le sujet. Hein. Qu'est-ce que le son mental, hein? Ensuite, au niveau métrique, c'est très intéressant parce qu'on voit que le son mental s'établit dans la prolongation de tous les rythmes corporels, alors binaire ternaire, sachant aussi que ces rythmes sont inscrits dans le temps, mais pas uniquement, ils ont surtout une structure formelle, et une structure formelle de nature holistique. Donc c'est pas exactement du temps, c'est plutôt des formes et des globalisations successives. Au niveau mélodique et polyphonique, c'est un peu ce que j'ai déjà cité, des algorithmes qui se combinent avec une directionnalité plus fonctionnelle et plus causale. Et sachant aussi, finalement, si je résume un peu en synthèse, hein, l'objectif de ce livre, c'est que plus on va analyser soi-même son mental, et j'en donne quelques outils, plus on l'enrichira, plus on va en fait rendre sa pensée logique, approfondir toute sa pensée, et donc cette étude et cette analyse deviennent vraiment presque incontournables à la fois au plan thérapeutique et en même temps en termes de développement personnel. Je développe mon son mental avec conscience, lucidité, etc. Je me développe, mais vraiment de façon extrêmement large. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Platon plaçait la musique en première discipline, à cause de l'importance qu'ont ces sons mentaux.